Et voici maintenant un QCM sur la vie politique de l'après-guerre. Quel est le premier dirigeant du gouvernement provisoire en 1944? Le maréchal Pétain, le général de Gaulle ou Georges Pompidou? Le général de Gaulle, bien sûr. Quelles réformes importantes ont été adoptées par ce gouvernement provisoire? Le droit de vote des femmes, la majorité à 18 ans, la mise en place de la sécurité sociale. Le droit de vote des femmes et la mise en place de la sécurité sociale. Empire colonial français. Que deviennent la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane? Ces territoires réclament et obtiennent leur indépendance. À leur majorité, les habitants de ces territoires choisissent leur nationalité, ou ces territoires deviennent des départements français. Ils deviennent des départements français, nous l'avions vu en géographie en début d'année. Quelles colonies n'obtiennent leur indépendance qu'après un conflit armé? La Tunisie, l'Indochine française, l'Algérie, c'est l'Indochine et l'Algérie. Que se passe-t-il en 1958? La 4e République s'effondre. Charles de Gaulle est rappelé au pouvoir et instaure la 5e République. Les accords de Genève mettent fin à la guerre d'Indochine. Eh bien, la 4e République s'effondre et Charles de Gaulle est rappelé au pouvoir. Il instaure la 5e République. Qui est à l'origine de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse? Georges Pompidou, Charles de Gaulle ou Simone Veil? C'est Simone Veil. À quel âge devenait-on majeur avant 1974? 18 ans, 21 ans ou 16 ans? 21 ans, puisque c'est à partir de 1974 qu'on obtient la majorité à 18 ans. Que se passe-t-il en 1968? C'est la chute de la 5e République. Étudiants et travailleurs français se révoltent et paralysent le pays. Ou c'est la fin de la guerre d'Algérie. Étudiants et travailleurs français se révoltent et paralysent le pays. C'est le fameux mai 68.